Bonjour madame, monsieur. Jusqu'où ira le bras de fer entre l'État RD congolais et les multinationales qui exploitent les riches gisements de minerais comme le cobalt? Ça, c'est la question que l'on se pose. Toujours est-il que le bras de fer devient feutré et nous réserve des rebondissements au fil des mois. Comment comprendre les réformes des autorités RD congolaises? J'ai posé la question à un journaliste qui s'occupe des questions économiques, c'est Idriss Linge de l'agence Ecofin. Je vous propose de l'écouter. Déjà, il faut comprendre que les autorités de la RDC estiment effectivement que le cobalt sera une des matières premières qui sera utilisée dans l'industrie du futur, l'industrie des énergies renouvelables, l'industrie des voitures électriques et l'industrie du taux numérique. Donc, du coup, continuer d'exploiter cette ressource avec des conditions du marché actuel ne peuvent pas être à son avantage dans la mesure où les grandes multinationales qui exploitent le cobalt aujourd'hui ne le revendent pas forcément en totalité sur le marché international, mais constituent des stocks qui par la suite seront revendus lorsque la demande sera beaucoup plus importante. Le cobalt, le germanium ou encore la colombo-tantalite sont désormais classés minéraux stratégiques en RDC, selon un décret signé par le Premier ministre Bruno Tibala et le ministre des Mines Martin Kaboueloulou. C'était le 24 novembre dernier et rendu public lundi dernier. Une action qui entre dans la logique du nouveau code minier adopté en début d'année et déjà en vigueur. Il prévoit de surtaxer les minerais stratégiques. Ainsi, le taux de redevance du cobalt et du coltan qui passe de 3,5% à 10%. Évidemment, les acteurs du secteur minier menés par Glencore protestent. Au Niger, on a eu la même réaction avec Areva qui exploite l'uranium, ou bien en Afrique du Sud lorsque l'ANC a décidé de changer la législation minière. Toujours est-il que l'exemple RD congolais est riche d'enseignements. J'ai posé la question à notre journaliste Idriss Linge de l'agence Ecofin. Je vous propose de l'écouter une fois de plus. Mais je pense que la principale leçon qu'on doit retenir, c'est que les Africains doivent cesser d'aller en rang dispersé. Les Africains vont encore en rang dispersé face à ces multinationales qui, je le rappelle, ont parfois des bénéfices nets qui dépassent le produit intérieur brut d'une sous-région comme celle de la CEMAC. Donc, du coup, il faut que l'Afrique se mette ensemble. Il y a aujourd'hui au niveau de l'Union africaine un cadre de la vision minière africaine. La Banque mondiale est prête à accompagner un regroupement des Africains qui veulent combattre les contrats illégaux. Et enfin, il y a des organisations comme Tax and Justice Network qui ont aujourd'hui une grande compétence et qui ont la possibilité de pouvoir accompagner les dirigeants africains à une meilleure fiscalité. Et puis, c'est aussi très important, il faut que les dirigeants africains s'informent sur les produits médiatiques financiers comme ce que vous faites à Africa News, comme ce que font les médias comme l'agence Ecofin, parce que nous, finalement, nous apportons des données à ces dirigeants-là qu'il y a moyen de faire autrement. Eh bien, il faut dire que nous sommes en 2018 et comme vous pouvez le constater, la donne a changé, même si l'on peut reprocher au pouvoir africain une gestion souvent patrimoniale des ressources naturelles, alors que des populations croupissent dans une misère insoutenable et incompréhensible. Il faut également dire qu'il y a comme un éveil de conscience sur la nécessité pour les États du continent de profiter effectivement de leur richesse pétrolière et minière. La valse des révisions des codes des hydrocarbures et des codes miniers que l'on a enregistrés ces derniers temps en est une illustration. Fin de cette chronique business. Je vous remercie pour votre attention.